Bonjour tout le monde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ou ouvrir vos écrans. Dans l'épître de Jacques, le chapitre 1, on va voir ensemble les versets 2 à 12. Jacques 1, versets 2 à 12. Je ne vais pas lire d'un seul trait, je vais lire par section, puis je vais commenter à chaque fois. Et je vais juste prier. Seigneur, merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes ce matin de pouvoir t'adorer. On veut continuer de t'adorer par ta parole. Permets qu'on puisse l'entendre, que cela puisse porter du fruit dans nos cœurs. On te demande ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. En 1988, quand je suis rentré au cégep pour la première fois, j'ai été introduit au groupe biblique universitaire, le GBU. Et dans le groupe, il y avait un jeune homme, c'était lui qui était en charge de ce groupe-là. Et il n'était pas issu d'une famille chrétienne, mais il avait donné sa vie au Seigneur 1 an auparavant. Et ce que je me souviens de cet homme, c'était quelqu'un avec beaucoup de charisme. Il n'avait pas peur d'afficher sa foi devant ses collègues et même devant les professeurs du cégep. Et c'est lui qui s'occupait de faire des études avec nous le mercredi. Et la session suivante, il est venu nous annoncer qu'il laissait le groupe. Et pas juste ça, il laissait la foi chrétienne. Et la raison, c'est que personne ne lui avait dit qu'une fois devenu chrétien, il aurait des épreuves. Et je ne sais pas les épreuves qu'il a dû faire face, mais je sais une chose. Ce matin, il y a tout le monde ici, on a quelque chose en commun avec cet homme-là. Qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit chrétien depuis une éternité ou qu'on est sur le point de se faire baptiser, qu'on soit homme, femme, qu'on soit blanc, noir, tout le monde, ce matin, a quelque chose en commun avec ce jeune homme. On doit tous faire face à des épreuves. Et Jacques écrit dans sa lettre comment on doit faire face aux épreuves. C'est pour ça que j'ai tout simplement intitulé le message de ce matin « Les épreuves ». Et je vous propose de voir 4 points qui tournent alentour de ce thème des épreuves. Le premier point, c'est du verset 2 au verset 4. On va voir c'est quoi l'attitude qu'on doit avoir face aux épreuves. Pas évident. Ensuite, du verset 5 au verset 8, on va voir les ressources qui sont accessibles pour nous pour faire face aux épreuves. Du verset 9 au verset 11, on va voir comment glorifier Dieu de façon concrète à travers nos épreuves. Et finalement, au verset 12, on va parler de la récompense qu'on a quand on fait face aux épreuves, après les épreuves. Alors, au verset 1, Jacques est en train d'introduire sa lettre. Il dit qu'il est Jacques, et on sait que c'est le frère de notre Seigneur Jésus, et il écrit à des chrétiens qui sont dispersés un peu partout, des chrétiens juifs. Alors, comme j'ai dit, la première chose qu'on voit, c'est l'attitude face aux épreuves. Et je lis pour vous dans la version Louis II, 1910, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alors, ce que Jacques est en train de nous dire, l'attitude qu'il faut qu'on ait, c'est celle de la réjouissance. D'ailleurs, dans l'original, c'est plus évident parce que c'est écrit tout de suite en partant « toute joie ». Mais en français, pour des raisons de syntaxe, on met « mes frères » au début. Mais c'est quand même pertinent que Jacques dit « mes frères ». Pourquoi? Parce qu'on trouve ce mot-là, mes frères, 15 fois dans la lettre. Jacques veut dire que cette lettre-là, ça concerne les croyants. Et peut-être que ce matin, vous pouvez dire, bon, ça va de soi. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'histoire de l'Église, il y a des personnes comme Luther, le grand réformateur, qui pour lui ne considéraient pas cette lettre-là comme faisant partie du canon, c'est-à-dire inspirée, ou du moins, il négligeait cette lettre-là. Mais Jacques est en train de nous dire, non, 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 non. Cette lettre-là, ça me concerne, ça nous concerne. Mais aussi, mes frères, c'est une marque d'affection qu'il est en train de dire aux chrétiens. Parce que la pire chose à faire quand quelqu'un passe à travers des épreuves, c'est de lui shooter des versets bibliques
comme si lui était dans une tour d'ivoire et qu'il ne connaît pas qu'est-ce que c'est que la souffrance et les épreuves. Et Jacques est bien conscient de ça. D'ailleurs, il va mourir pour sa foi, selon l'histoire, selon la tradition de l'Église. Une autre raison pourquoi il dit « mes frères », c'est pour mettre un contraste entre des croyants et des non-croyants. Parce que les non-croyants ont aussi des épreuves. La différence, c'est que le non-croyant ne peut pas se comporter comme devrait se comporter un croyant parce qu'il n'a pas les ressources, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas les promesses de Dieu. Mais cette réjouissance-là, ça passe, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a une progression qui se fait. Et ça commence d'abord par la considération. Alors ici, dans ma version, c'est « regarder ». Personnellement, je trouve que ce verbe-là, c'est faible. Je préfère mieux considérer. C'est comme ça que Sommer ou Second 21 le traduit. D'ailleurs, dans l'original, qu'est-ce qui est intéressant avec ce verbe-là, considérer, c'est une activité mentale qui est en train de se faire dans la tête. C'est un terme qui était utilisé au niveau du commerce. Tu accumulais quelque chose et tu arrivais à une conclusion. Ici, c'est la joie. Mais le fait que Jacques mentionne une activité mentale, c'est très pertinent pour nous. Parce que, généralement, quand les épreuves viennent dans nos vies, c'est quoi la première chose qui réagit en nous? Ce sont nos émotions. Et si on n'arrive pas à contrôler nos émotions, il y a au moins deux réactions. On est fâché après le monde et après Dieu, ou on est en train de s'apitoyer sur notre sort et on devient déprimé. Et Jacques est en train de nous dire, non, il faut que ça devienne une priorité pour vous. D'ailleurs, c'est un verbe à l'impératif, c'est-à-dire que c'est un ordre. Et le temps de verbe implique que si ce n'était pas une priorité pour toi, maintenant ça doit l'être. Ça doit devenir un pattern, un modèle pour toi. Parce que Jacques sait très bien que n'importe quel être humain, lorsque des épreuves viennent, c'est nos émotions qui prennent le dessus. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut qu'on devienne des robots, comme ceux qui connaissent le Dr Spock. Ce n'est pas du tout ça. C'est de s'assurer que nos émotions ne prennent pas le dessus. Et Jacques dit qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes cet exercice-là qui va amener à la joie. Là, si on regarde le sujet, là, si on dit comme un sujet de joie, ici, on voit que la joie ne dépend pas des émotions ni des circonstances. C'est comme dans l'Épître aux Galates, quand Paul parle du fruit de l'esprit qui est de l'amour, il parle de différents aspects et un des aspects, c'est la joie qui ne dépend pas des circonstances. Mais Jacques n'est pas fou. Jacques n'est pas masochiste. Il n'y a rien de drôle quand tu passes à travers la tempête. Il n'y a absolument rien de drôle là-dedans. Sauf qu'il est en train de nous dire d'avoir du recul et de voir qu'est-ce que Dieu est capable de faire pour notre bien en dépit des épreuves et même qu'importe les épreuves. Non, le mot épreuve ici peut être traduit par épreuve ou tentation. Dans le verset 13 et 14, on parle de ça. C'est quoi la différence? C'est le contexte qui nous détermine. Les tentations, c'est fait pour nous faire chuter. Les épreuves, c'est fait pour nous faire grandir. Mais en plus de ça, il nous dit les diverses épreuves. Dans l'original, c'est comme si on pourrait dire multicolore. C'est-à-dire que tu peux avoir dans ta vie différents genres d'épreuves. Tu peux avoir des petites épreuves que ça fait pas mal. Tu as des épreuves qui sont beaucoup plus intenses. Tu as des épreuves qui sont à court terme, à moyen terme, et même pour toute ta vie, à long terme. Et non seulement ça, les épreuves vont venir, c'est une certitude, mais tu ne sais pas comment ils vont tomber sur toi. Ici, on a « être exposé », mais dans l'original, c'est cette idée que les épreuves, ils viennent sur toi, ils tombent sur toi, mais tu ne sais pas de quel côté ils vont venir. Ils peuvent venir d'en arrière, d'en avant, à droite, à gauche. Et quand tu lis ça, tu dis, ça a l'air assez pessimiste. Et pourtant, Jacques nous dit qu'il faut nous réjouir et il nous dit les raisons. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Non, il ne faut pas penser que Jacques a bu quelque chose, les sous, qu'il a reniflé quelque chose ou qu'il se ferme les yeux à la réalité. Jacques est très conscient que ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent avoir cette attitude-là. Pourquoi? Parce qu'il le dit lui-même. Il dit « sachant ». C'est-à-dire que ce verbe-là, c'est un participe passé circonstanciel de cause et de moyen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacques est en train de dire
Quand les épreuves viennent dans ta vie, et ils vont venir, et tu ne sais pas comment, réjouis-toi parce que tu connais. Connais quoi? Tu connais la doctrine, l'enseignement. Jacques est en train de faire une corrélation entre les épreuves et la parole de Dieu. Là, ce matin, oubliez ça, là, je ne veux pas être légaliste et vous dire il faut que tu lis ta Bible le matin, le midi, le soir, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures de temps. Ce n'est pas ça. Ce que Jacques est en train de dire, c'est que autant il y a des lois naturelles, avec la gravité, tu laisses tomber, autant tu as des lois spirituelles. Plus tu médites sur la parole, comme il va le dire dans Jacques 1 un peu plus loin, que tu mets en pratique, que tu développes cette relation avec Dieu, mieux tu vas être prêt pour faire face aux épreuves de la vie. Parce que les épreuves viennent quand tu t'y attends pas. Et que c'est quand tu es au cœur de la tempête. Qu'est-ce qui te permet de résister? C'est les briques de ta relation avec Dieu. C'est pour ça qu'avant que la tempête vienne, et elle va venir, c'est une certitude, prends le temps de développer ta relation avec Dieu. C'est maintenant que tu dois la développer. Parce qu'une fois que la tempête vient, souvent, qu'est-ce qui embarque? C'est nos émotions. Mais c'est quoi cette doctrine-là, de façon particulière? C'est celle qui est reliée avec la patience. Parce que Jacques dit que l'épreuve, et ici le mot épreuve, ce n'est pas le même mot épreuve qu'au verset 2. Épreuve ici, ça se trouve 4 fois dans la Bible, 2 fois dans l'Ancien, 2 fois dans le Nouveau Testament. Et c'est un mot qui veut dire, c'est une évaluation, c'est un test, mais pas pour nous faire échouer. Je ne sais pas si vous avez connu au primaire, au secondaire, au cégep, ou à l'université, des professeurs qui avaient comme but de vous faire échouer. Mais Dieu, c'est pas ça. Quand on voit évaluation ici, c'est épreuve, c'est pour nous faire grandir. Donc, c'est pour notre bien. Et il y a un travail qui se fait, et ce travail-là, eh bien, ça produit de la patience. Patience, c'est un mot, c'est comme regarder, moi je trouve que c'est faible, parce que tu as l'impression que tu es passif. Je préfère mieux persévérance. D'ailleurs, dans l'original, c'est demeurer sous. C'était utilisé quand tu devais faire face à une tempête. La tempête vient, tu te tiens debout et tu fais face. Ou j'aime bien l'exemple de l'haltérophilie. C'est la barre, vous soulevez le poids, vous faites des grimaces, mais il y a cette idée que tu n'es pas passif. Mais la patience en soi, ce n'est pas le but ultime de Dieu. C'est de produire la maturité. Regardez le verset 4. Mais il faut. Là, c'est un impératif, c'est un ordre. Pourquoi Jacques dit ça? Parce que Jacques sait très bien que c'est très facile pour nous de court-circuiter le processus. Parce que quand les épreuves viennent, c'est quoi notre réflexe naturel? C'est qu'on s'enfuit. On ne veut pas faire face aux épreuves. Ça peut se manifester de différentes façons. On peut boire, se saouler, on peut prendre de la drogue, on peut faire de la faire de la pornographie, on peut quitter l'Église. Qu'importe les raisons, d'un point de vue humain, on se dit, si j'évite les épreuves, ça va être pour mon bien. Et Dieu dit non. Parce que premièrement, tu désobéis, parce que c'est un ordre. Mais deuxièmement, tu empêches Dieu de faire un travail en toi. Alors, il utilise le mot parfait. Lorsqu'on parle de parfait ici, on ne parle pas d'une perfection morale, spirituelle, mais on parle d'être mature. Tout le reste du verset implique cette idée qu'il faut que ce soit complet, sans rien laisser. Je vous donne un exemple. On dit que dans l'air, il y a quoi? Il y a de l'oxygène, il y a de l'azote, il y a de l'hydrogène, il y a plein d'autres gaz. Et on dit que le poids de l'air, de ces gaz sur nous, sur nos épaules, c'est 2000 kilos. Vous imaginez 2000 kilos sur tes épaules? Pourquoi on ne ressent rien? Parce que Dieu est tellement bon dans la nature, comment il a conçu la nature, c'est que c'est tout réparti sur nous, donc on ne le sent pas. Si on était dans l'espace, on n'aurait pas ce problème-là, sauf que nos muscles seraient en train de se détériorer parce qu'on n'aurait pas ce qu'il faut pour pouvoir renforcer nos muscles. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut développer nos muscles spirituels. Et pour ça, ça devrait être une occasion de réjouissance pour nous. Sauf que,
moi, j'ai beau prêcher ce texte-là. J'ai beau le lire. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je vais être honnête avec vous. J'ai beau lire ça, et je me dis, plus facile à dire qu'à faire. Parce que quand tu es au cœur de la tempête, au cœur de l'épreuve, tu cries et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour faire face à cette épreuve. Et Dieu est conscient. Il inspire Jacques pour dire, oui, il faut avoir l'attitude, mais Dieu donne les ressources aussi pour faire face à ces épreuves. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donnera à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, Dieu nous donne des ressources à travers la prière. La première, c'est de prier Dieu avec foi. Si quelqu'un d'entre vous, et ça pourrait être traduit, puisque il vous manque quelque chose, c'est un fait, qu'il vous manque quoi? La sagesse. La sagesse, est-ce que ça veut dire être intelligent? Non. Pourquoi? Parce qu'il le dit lui-même au verset 3, sachant. Donc, c'est que ça part, c'est pas connecté avec la connaissance, mais c'est connecté avec quelque chose d'autre. Au verset 1, on nous dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. 12 tribus, ça fait référence à des Juifs. Et pour les Juifs, la sagesse, ça pourrait se traduire par être habile dans quelque chose. Comme par exemple dans Exode 35, verset 35, Dieu dit au peuple, Dieu dit à Moïse, écoute, tu vas me construire un tabernacle pour que je sois en relation avec le peuple et je vais outiller certaines personnes en leur donnant de la sagesse. Donc, il y avait des personnes qui étaient habiles pour construire des choses. Dans le livre de Proverbes, cette sagesse-là, c'est être habile dans le domaine de la vie. Et ici, le contexte, ce n'est pas pour passer un examen de mathématiques, c'est la sagesse pour pouvoir faire face aux épreuves. En d'autres mots, mets en application les principes bibliques que Dieu te donne. Parce que mes problèmes, ma tempête, mes épreuves sont différents de vos épreuves. Donc, il faut la sagesse de Dieu pour pouvoir bien appliquer ces principes bibliques. Mais à qui il faut le demander? Il faut demander à Dieu. À Dieu, c'est normal. Le texte le dit, c'est à l'impératif et c'est constamment. Tu dois toujours demander à Dieu. Ça implique de notre part de l'humilité parce que nous, quand on fait face à des épreuves, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on va essayer de régler ça par nous-mêmes. Ou on va demander conseil à Dr. Phil, à Oprah, ou je ne sais pas quelle autre personne vous voulez rajouter. Et Jacques dit non, c'est à Dieu que tu dois demander constamment. C'est normal parce que Dieu est la source, la sagesse même. Et le livre le plus ancien de la Bible nous indique cela. Le livre le plus ancien de la Bible, c'est le livre de Job. C'est un livre, c'est de la littérature qu'on dit de sagesse. Et il y a 42 chapitres, et peut-être que l'auteur, je ne sais pas, mais a peut-être fait exprès, mais environ à la moitié du livre, au chapitre 28, il parle de sagesse. Où trouver la sagesse? 28 versets pour essayer de trouver où est la sagesse. Et Job nous dit au verset 28 du chapitre 28, la sagesse, elle se trouve en l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et il y a plein de personnes qui ont demandé à Dieu de la sagesse. Il y a le roi Salomon qui a demandé de la sagesse pour diriger un peuple. Il y a Paul qui a demandé de la sagesse pour les chrétiens d'Éphèse et de Colosse. Et Jacques nous dit que nous, on est appelés, on est encouragés à demander à Dieu la sagesse pour nos épreuves. Mais on peut se dire que c'est trop beau pour être vrai. Non, il doit y avoir un piège. Salomon, c'est un roi. Paul, c'est un apôtre. Mais moi, qui suis-je? Et Jacques, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que Jacques va changer un petit peu si vous voulez, son discours. Il va vous dire, il nous dit, vous pouvez demander à Dieu, parce que je vais vous donner une description de qui est Dieu. C'est pour ça qu'il dit que
Dieu, c'est celui qui donne. Le donnant. C'est comme ça qu'il est. Il donne à tous. Pas tout super chrétien a plus de privilèges. Oh, monsieur le pasteur ou qu'importe. Non, à tout le monde qui est chrétien, il donne à tous. Simplement. Alors, dans des versions, c'est sans restriction, de façon abondante, généreuse. Pourquoi il y a différents mots différentes versions pour ce mot-là? Parce que ce mot-là se trouve seulement une fois dans la Bible ici. Et c'est difficile pour les traducteurs, donc ils essayent de trouver différents mots, mais j'aime bien le mot simplement parce qu'il y a cette idée qu'il y a un but précis. Il n'est pas divisé comme on va voir l'homme qui n'a pas de foi. Et sans reproche. C'est-à-dire qu'il ne vient pas faire il ne va pas te narguer et dire « Ah, maintenant que tu viens me voir, maintenant que tu as essayé par toi-même, ça n'a pas marché. » Dieu n'est pas comme ça. Il va te le donner. Sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est-à-dire que c'est au passif, c'est-à-dire que c'est Dieu qui va te le donner et c'est à l'indicatif, c'est-à-dire que c'est un fait. En d'autres mots, c'est une promesse de Dieu. Il se porte garant. Si tu demandes la sagesse pour ton épreuve, il va te la donner. Mais j'ouvre la parenthèse parce que je vais parler des promesses de Dieu. Il y a plein de promesses de Dieu dans la Bible. Et peut-être que vous est déjà arrivé de prendre une promesse de Dieu et qu'il n'y a rien qui se passe. Et peut-être que vous êtes en train de dire, bien Dieu est menteur ou Dieu n'existe pas. J'aimerais juste vous dire qu'il peut-être qu'il y a 3 raisons pourquoi la promesse de Dieu ne s'applique pas dans votre vie. Peut-être la première, c'est que ça concerne un groupe d'individus bien précis. Je donne par exemple le peuple d'Israël. Vous savez, quand Salomon a fait la dédicace du temple, et il a prié, et Dieu répond, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux, et son pays je guérirai. » Mais que le principe est bien pour nous, parce que la Bible dit qu'il faut prier pour le gouvernement, il faut prier pour toutes choses. Ce n'est pas une garantie d'une promesse à nous, parce que le contexte était avec le peuple d'Israël relié avec l'Alliance, relié avec le Deutéronome. D'autres fois, il y a d'autres promesses pour un individu, comme Lazare. Dans Jean 11, Jésus a dit aux disciples, cette maladie, elle n'est pas pour la mort, elle n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il y a un auteur chrétien dans le milieu des années 90 qui a eu un best-seller, son livre, là, ça a été un best-seller, et il dit que, dans son livre, il dit qu'il a lu ce chapitre-là, ce passage-là, sa fille était malade, il s'est approprié cette promesse et sa fille a été guérie. Si sa fille a été guérie, c'est purement par la grâce de Dieu, parce qu'on a un Dieu qui fait grâce. Ça n'a rien à voir à cause de cette promesse-là. Parce qu'il y a plein de chrétiens dont leurs enfants sont malades, ils ont prié, puis les enfants sont morts. Mais ici, le contexte, c'est tous les croyants. Tous les croyants peuvent prendre cette promesse-là, à moins que tu ne demandes pas avec foi. Dieu ne te donnera pas cette sagesse, puis il y a une image d'agitation et d'instabilité. Il dit, mais qu'il demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Alors, c'est quoi la solution? Augmenter notre foi? Non. Parce que Jésus a dit aux disciples dans Matthieu 17, si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu pourrais demander à cette montagne de se déplacer, elle serait déplacée, arrachée. Donc, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de ta foi. C'est l'objet de ta foi qui fait une différence. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on aille au Seigneur sans doute, sans crainte? Non, parce qu'il y a cet homme-là, je pense que c'est dans Marc ou dans Luc, avec son enfant qui est possédé, et il dit au Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Donc, c'est quoi la différence entre cet homme-là et ce que Jacques dit? Ce père de famille, malgré qu'il avait ses craintes, malgré qu'il avait ses doutes, il a démontré sa confiance en Christ en allant quand même vers lui. Tandis que Jacques dit que cet homme-là, dans l'original, il y a cette idée de division qui se fait en lui. C'est-à-dire,
Oui, je te fais confiance. Non, je te fais pas confiance. Oui, je te fais confiance. Non, je te fais pas confiance. Oui, je te fais confiance. Bon, vous comprenez, là? C'est comme... Il ne faut pas s'attendre qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Il y a cette image que sa vie balance. Parce que sa prière n'est qu'une représentation de comment il vit. C'est un homme divisé. Un pied avec Dieu, un pied avec le monde, constamment. Et ça, on vient de voir comment ne pas avoir accès à ces ressources-là. Donc, on a parlé de l'attitude face aux épreuves, des ressources que Dieu nous donne. Et là, au verset 9 et 11, on dit que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Et là, on se dit, est-ce que Jacques est en train de changer de sujet, là? On vient de parler d'épreuves, de sagesse. Tout d'un coup, on a l'impression qu'il change de sujet, il parle de riches et de pauvres. Mais Jacques est encore dans le même sujet. Pourquoi? Parce que le verset 12 nous parle d'épreuves, de tentation. Donc, on sait que c'est toujours dans le même contexte. Ce que Jacques est en train de dire, c'est, je vais vous donner un exemple concret de comment glorifier Dieu à travers vos épreuves. Il va utiliser le pauvre et le riche. Le pauvre, lui, il faut qu'il se glorifie dans son élévation. Alors, le mot « glorifier » pourrait être traduit par, littéralement, c'est « vantard », mais dans un contexte positif, donc c'est être fier, dans son élévation et malgré sa condition humble. Donc, on a un pauvre ici. Jacques ne dit pas que le pauvre, c'est à cause de sa paresse, parce que des fois, le proverbe dit que quelqu'un est pauvre, des fois, parce qu'il est paresseux. C'est pas ça qu'il est en train de dire là. Le texte ne dit pas que, il s'est passé quelque chose en affaires puis ça n'a pas fonctionné. Peut-être que c'est des chrétiens juifs dans Acte 8 qui ont dû partir de Jérusalem à cause de la persécution que Paul a commencé. Peut-être. Mais ce que Jacques est en train de dire, c'est qu'il y a un frère qui est un chrétien qui est pauvre. Et oui, ça existe des chrétiens pauvres, tout comme ça existe des chrétiens riches, tout comme ça existe des chrétiens en bonne santé, tout comme ça existe des chrétiens malades. Et ça va à l'encontre de l'évangile de prospérité qui dit qu'une fois que tu deviens chrétien, devine quoi? Tu vas être millionnaire. On rit de ça, malheureusement, ça existe, malheureusement. Et le chrétien qui est pauvre a des épreuves aussi. Parce que la fin du mois arrive, il faut que tu payes les billes. Tu as des enfants? Tu ouvres le frigo est vide. C'est difficile pour des gens qui ont vécu en Amérique du Nord, qui en passant, on est quand même considérés des riches par rapport au reste du monde. C'est difficile. Mais pour ceux qui ont vécu ça, ils savent de quoi je parle. Et le danger, et l'épreuve, et le test, c'est tu regardes à qu'est-ce qui te manque au lieu de regarder à Dieu. Et à un moment donné, tu regardes même les autres et tu te dis, tu convoites et tu dis finalement pourquoi je suis dans cette situation-là. Il était fâché après Dieu. Et la réponse de Jacques par rapport à ça, c'est une perspective de l'éternité. Ne vois pas à qu'est-ce qui te manque, mais regarde à qu'est-ce que tu as. Parce que Paul a dit dans Éphésiens qu'on est riche au-delà de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et dans Jacques 2, verset 5, il dit « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment. » Donc, voici une façon de pouvoir glorifier Dieu de façon concrète dans cette épreuve de pauvreté. Mais il y a le riche aussi, qui a aussi son épreuve. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi, le riche se flétrira dans ses entreprises. Donc, le riche est aussi appelé à se glorifier dans son abaissement.
et on voit une image de la nature, plus particulièrement le climat. J'ouvre une autre parenthèse, parce que si jamais vous faites une étude sur Jacques et vous lisez les commentaires, il y en a, je dirais peut-être la moitié qui dit « ce riche-là, c'est un chrétien » ou « ce riche-là, ce n'est pas un chrétien ». Personnellement, je pense que c'est un chrétien pour deux raisons. Au niveau de la grammaire, il y a, dans l'original, tu as deux adjectifs pour un seul nom. Le seul nom là-dedans, c'est frère. Donc, on parle d'un riche chrétien. Deuxièmement, le contexte, c'est qu'au verset 2, on a dit que Jacques s'adresse à des chrétiens. Maintenant, le riche, on peut se demander quelle épreuve que le riche peut avoir. Il y avait il y a quelques années, je pense qu'il y avait un feuilleton à TVA, c'était le malheur des riches. Ça, tu dis, ouais, j'aimerais ça, moi, avoir ce genre de malheur-là. Oh, où est-ce que je vais cacher mon argent? Ouf, quelle épreuve qu'il y a là-dedans. Et de façon naturelle, on pense à ça. En particulier quand le mot riche, dans l'original, veut dire que tu es tellement riche que tu n'as pas besoin de travailler. C'est quoi? L'auto 649, là. Hein? Alors, on se dit, c'est quoi l'épreuve? Qu'est-ce qu'il y a comme épreuve? L'épreuve, c'est que tu commences à mettre ta confiance en qu'est-ce que tu as. Je pense que le psaume dit que le riche, il s'est mis comme une forteresse. Puis là, tu es, liberté 55, il n'y a pas de problème. Hein, j'ai tout prévu, puis il n'y a rien qui peut m'arriver. Vous savez, quand j'étais parti à la Malbaie avec Aujourd'hui l'Espoir, on est allé, je cognais chez une personne et le monsieur m'a fait rentrer chez lui dans sa cour. Il m'a dit, écoute, je n'ai pas besoin de l'Évangile. Regarde là, j'ai ma piscine, j'ai mon auto, j'ai mes enfants. Va à Montréal, dans les coins pauvres de Montréal, pour parler de ton Jésus. Mais dans la Bible, même le peuple de Dieu peut agir comme ça. Dans Deutéronome 8, quand le peuple, la deuxième génération, va arriver en terre promise, Moïse leur dit, tu vas arriver dans un endroit où est-ce que tu auras... Il n'a pas fallu que tu construises rien que ce soit. Il va y avoir des maisons qui vont être là, tu vas vivre en abondance, et garde-toi dans ton cœur de dire, oh, j'ai acquis toutes ces choses-là par moi-même, de peur que tu oublies Dieu et tu commences à te rallier à d'autres dieux. Pour nous, ce serait quoi? Le matérialisme. C'est tellement facile d'oublier Dieu quand tu es riche, quand tu as tout, quand tu es dans l'abondance. Et pourtant, ça c'est un test. Et ce test de prospérité, pas sûr que tout le monde peut passer ce test-là. Et Jacques nous dit qu'il faut qu'il se réjouisse dans son abaissement. Alors, c'est quoi l'abaissement? C'est-à-dire une chute. Est-ce que c'est au niveau financier, parce que ça arrive? Est-ce que notre attitude, c'est comme le monde et puis on décide de suicider puis c'est fini, ou bien c'est comme celle de Job? Ou est-ce que c'est un abaissement au niveau social? Parce que tu t'associes à Christ, les autres alentours te disent que tu es fou. Qu'importe, je ne veux pas être dogmatique. La solution est la même qu'avec le pauvre. C'est-à-dire que pour passer ce test-là, ne regarde pas à qu'est-ce que tu as sur terre, mais regarde à tes richesses éternelles. Une autre perspective encore, la même idée. Et il donne cette image de la nature, du climat, parce que dans cette époque-là, la pluie venait dans des moments bien précis et tu avais des fleurs qui poussaient, puis là, tu avais le vent de l'Orient, du désert qui faisait que tout se séchait très vite. Alors, voici comment tu peux glorifier Dieu concrètement à travers un exemple qui est donné ici. Donc, on a l'attitude qu'il faut avoir, on a les ressources, on a comment glorifier Dieu, et il termine finalement avec la récompense après les épreuves. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou épreuve, si vous voulez, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On est sauvé par grâce. Les œuvres n'ont rien à voir là-dedans, c'est Christ qui a tout fait pour nous. Sauf que la Bible enseigne, dans les Épîtres, vous voyez ça dans les paraboles, qu'il y a une récompense pour ceux qui sont fidèles.
Écoutez-moi bien. La façon comment tu vis ta vie chrétienne maintenant a un impact dans le présent et dans l'avenir, dans le futur. Parce que tu devras comparaître devant Dieu. Et Paul dit qu'il y en a qui vont comparaître comme s'ils sont sortis du feu, nus. Ils n'ont rien apporté, contribué pour la gloire de Dieu. Ils ont gaspillé leur vie sur terre. Il y a John Piper qui a écrit un livre, « Don't waste your life ». Ne gaspille pas ta vie. Et ce que Jacques est en train de nous dire, c'est pour nous encourager. C'est une motivation. Parce que quand tu vis les épreuves, tu as besoin d'une motivation pour passer à travers. Cette motivation, cette récompense-là, elle se trouve déjà au présent. Déjà, heureux. Mot heureux, c'est ce bonheur, cette satisfaction interne qui ne dépend pas des circonstances et qui découle de ta relation avec Dieu. Quelle joie de savoir quand tu passes à travers une épreuve, de dire merci Seigneur, ta compréhension sur Dieu a changé, change. Pensez à Job. Job qui était l'homme probablement le plus intègre de son époque. Et à la fin du livre, il dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant là, mes yeux t'ont vu et je me repens. Et il a développé une relation tout à fait particulière. Et je suis sûr, probablement, excusez, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais je vais quand même te mettre sur le spot, Eustache. Probablement ce que tu as vécu sans emploi et de vivre maintenant que tu as un emploi et de voir comment Dieu a été fidèle par différentes façons. Probablement, je pense que ta perception sur Dieu, tu vois que c'est un Dieu qui finalement, tu vois des aspects de Dieu. Peut-être que tu n'avais pas vu. Ça devrait être la même chose pour chacun d'entre nous. Heureux, bien sûr, ça fait référence aux béatitudes et aux psaumes. Et finalement, il y a un aspect du futur, la couronne de vie. Il y a 5 couronnes dans la Bible. Celle-là, c'est de vie. On parle de couronne, on ne parle pas de diadème, on parle en grec, c'est Stéphanos. C'est un peu relié surtout pour les Jeux olympiques. Mais quand tu gagnais à cette époque-là, tu n'avais pas juste la couronne. Tu pouvais avoir d'autres bénéfices. Comme par exemple, tu pouvais être exempté de taxes pour le restant de tes jours. Je me dis, si on faisait ça dans les Jeux olympiques, peut-être que les athlètes sont encore plus motivés, je ne sais pas. Mais ça découle qu'il y avait d'autres choses. Et cette couronne-là, elle touche particulièrement la vie, c'est-à-dire cette vie en abondance, cette relation avec Dieu qui est tout à fait particulière pour celui qui développe dans sa vie cette attitude de rester fidèle à travers les épreuves. Et ça, c'est une promesse qui est donnée par Dieu pour ceux qui l'aiment. C'est ça la motivation. La motivation des récompenses, ce n'est pas pour sa propre gloire, c'est parce que tu aimes Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Non. On conclut, on vient de voir des épreuves qu'on va tous vivre cette semaine. En tout cas, un jour, à un moment donné, on va avoir des épreuves. Et Jacques nous dit l'attitude qu'il faut avoir, les ressources, comment glorifier Dieu et la récompense. Et je ne veux pas que vous sortez de ce message-là en disant « c'est pas évident ». Ce n'est pas ça l'intention de Jacques. L'intention de Jacques, c'est de nous encourager. Parce qu'on a un Dieu qui est avec nous. Ce Dieu-là n'est pas juste dans la foule en train de nous applaudir. Ce Dieu-là n'est pas juste notre coach, mais ce Dieu-là, c'est comme ce Père qui a vu cet athlète tomber et qui est sorti de la foule, qui a pris son fils et qui a marché avec lui. Ça, c'est ce genre de Dieu qui est avec nous dans les bons et surtout dans les mauvais moments, dans la tempête, pour nous aider à faire face aux épreuves.